Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Pas de vidéo ce week-end parce que c'était un week-end chargé. Vendredi, nous avons fait Astérix, on s'est éclaté, on a fait une grosse journée. Le lendemain, on avait l'anniversaire de la marraine de notre fils, 40 ans, et de Lucas que vous avez vu dans les vidéos qui fêtait ses 18 ans. Donc je vous avoue que j'étais peut-être un petit peu dans le mal le lendemain. On s'est levé assez tard et puis on a profité un petit peu de la fin du dimanche parce que moi je bossais du coup lundi. Donc je vous fais ça aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps avant. Petite vidéo un petit peu de... Voilà, j'ai envie de vous expliquer un peu comment j'étais tombé dedans à l'époque. Ici, je vais vous présenter ces deux petits vaisseaux qui sont de 1999, qui sont les premiers vaisseaux Star Wars que j'ai eu, tout simplement. Voilà, et un petit peu compliqué le soir parce que ça y est, on a fini d'enduire la trémie d'escalier. Ça sent bon, tout ça. Donc, là-dessus, je vous retrouve juste après le générique pour vous parler de ces petites choses-là et puis un peu vous expliquer comment je suis tombé dans le Lego quand j'étais petit, un peu comme Obélix dans la potion magique. A tout de suite. C'est générique. Je laisse comme ça, c'est générique. Alors comment est-ce que je suis tombé dans les Lego? Alors mes parents peut-être vont m'engueuler, mais pour moi le souvenir que j'ai, c'est mon oncle qui s'appelle Pascal, qui pour moi m'a ramené un Lego qui était un Lego 3 en 1, qui était un bateau, une voiture de police et qui était un avion. Pour moi c'est les premiers Lego que j'ai touchés, je m'en rappelle un petit peu, c'est vraiment pour moi les plus vieux. C'était super sympa, je pense peut-être pouvoir les refaire, faudrait que je regarde un petit peu s'il me reste toutes ces pièces là, c'est vraiment un des tout premiers Lego que j'avais, c'est un peu... ce qu'on a aujourd'hui pour Lego City, c'était un petit peu les prémices de Lego City, ce type de Lego là. Donc j'ai commencé là-dedans, puis j'ai bien aimé, donc mes parents m'ont acheté beaucoup de Lego, dont quelques sets Star Wars, parce que bien sûr j'aimais déjà Star Wars à l'époque. Donc nous avons ce set là, alors qui est pas tout à fait entier, il y a un petit peu de mélange de pièces qui me restait, mais j'ai voulu récupérer un petit peu la forme qu'il y avait et j'ai utilisé la notice d'origine. Je me suis un petit peu éclaté avec à retrouver un peu les pièces que je pouvais avoir qui pouvaient aller avec ces vaisseaux-là. Sauf ces pièces-là que j'ai dû acheter sur internet parce que je les avais perdues, j'en avais cassé quelques-unes. Elles sont assez fragiles et puis dans la jeunesse, on ne fait pas forcément attention à tout. Donc comment je suis tombé là-dessus dans les Lego, vraiment c'est avec tous ces sets là, j'ai eu le Snow Speeder, j'ai un doute sur le nom, le même que de Rebut de Galaxy, c'est pour ça que j'étais très content de le faire. J'ai eu celui-ci, j'ai eu le X-Wing, j'en ai eu quelques-uns, j'ai eu des Lego qui n'étaient pas des Lego, j'ai eu du Mega Block, un gros bateau aussi. Et voilà, j'ai eu très longtemps des Lego et après l'adolescence est arrivée, les études, pas mal de choses. J'en ai pas eu d'autres à Noël, j'en ai pas racheté et je suis retombé dedans il y a maintenant 2-3 ans avec un set Lego que je vous montrerai, je vous l'ai dit, le 25 octobre. Et c'est un set Lego que j'ai eu pour un Noël et je suis super content du coup de partir là-dedans. Je vais vous présenter du coup ces petits vaisseaux que j'avais eu à l'époque. J'essaierai de vous mettre des images un petit peu à quoi ressemblait un petit peu la notice. J'aimais bien, alors c'est pas la notice comme aujourd'hui, hein, les Lego, tout était dans un seul sachet. C'était pas sachet 1, numéro 2, numéro 3. Tout était un peu plus folklore, voilà. On avait tout en direct et on se débrouillait, c'est comme ça que ça marchait. Donc c'est pour ça que moi ça me dérange pas d'avoir toutes mes pièces Lego mélangées parce que à l'époque on avait les pièces Lego comme ça. C'est sur la notice, je vais essayer de vous trouver ça aussi. Il y avait toujours une petite bande dessinée sur les Lego Star Wars de cette époque-là, où ça mettait en scène le set Lego et puis on vous montrait un peu ce qu'on pouvait faire autre. D'ailleurs, ce que j'aimais bien, c'est on voit dans le set Lego, si je ne me trompe pas dans la BD, on voit tout ça, on les voit s'écraser. Et ils vont construire une machine avec ça, et puis lui va se transformer en prenant les pièces dessus là. J'aimais bien, c'était vraiment super sympathique. Je vais vous mettre ça dans un petit coin. Et voilà, donc nous avons le TIE de Dark Vador qui est ici. Alors oui, il avait des couleurs bleues, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'était compliqué parce que du coup, toutes ces pièces là, les bleus, je les avais pris pour faire la Ford Anglia de Harry Potter que après j'ai acheté du coup en plus en set, donc je me suis permis de la démonter pour pouvoir monter ces vieux sets d'origine.
Et j'aime beaucoup ces couleurs mélangées, bleu, tout ça. Dedans, j'ai encore mon Dark Vador de l'époque. Je vais essayer de vous le sortir. Hop, je n'ai plus la cape. Je n'ai plus le casque de l'époque, ou alors sinon, il faudrait que je les cherche. Mais il est toujours là, toujours présent. J'ai fait un petit pied. Voilà ce que je vous parlais la dernière fois. Les pièces tempo, les pièces tempo, à l'époque on avait ces pièces là, vous vous rendez compte que ce Lego il est de 1999, elles ne sont pas ternies, elles sont propres, elles sont quasiment pas rayées. C'est des Lego qui ont traîné dans des boîtes pendant quasiment plus de 20 ans, quasiment, c'est ça, hein, et elles sont là et elles sont propres. Et c'est ça que je vous disais, maintenant on va mettre ça sur des stickers, ça tiendra jamais ce temps-là. Et quand vous allez remonter vos Lego, ils seront pas propres comme ça. La preuve aussi, ces pièces Lego là, les carrés là ici, ils sont de superbe qualité, ils ont pas terni, ils sont super propres, ils sont de l'époque du vaisseau. Et voilà, c'est toutes ces petites choses que je regrette un peu sur les Lego qu'on a aujourd'hui. C'est d'avoir ces pièces qui sont avec des autocollants, et j'ai peur que dans le temps ça ne tienne pas aussi bien. Il était plutôt bien foutu ce petit vaisseau. Il y avait des choses assez simples que j'avais beaucoup dans ces Lego là. C'était des pièces qu'on avait beaucoup pour pouvoir créer tous ces petits angles avec des qui marchent toujours très très bien. C'est la qualité Lego, hein. De toute façon, même après autant d'années, ça marche toujours aussi bien. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Voilà, c'était un petit. Ça, c'est vraiment un des sets que j'ai eu, que j'ai monté, démonté, remonté. Du coup, j'ai fini par abîmer certaines pièces. J'ai réussi à retrouver quasiment toutes les pièces qui allaient avec ce vaisseau, avec ces vaisseaux, même s'il y en a qui. Je vais vous dire, hein, honnêtement, je crois que les deux plaques ici, j'en ai même quelques-uns où c'est du méga bloc, mais ça va permettre de le refaire et puis de venir me le mettre en exposition au-dessus de mon bureau, de mon ancien bureau qui bientôt va disparaître, pour laisser place à un nouveau bureau, et ça je suis aussi très pressé. Pareil, ces petits canons là, j'adore ces canons là, et j'ai été très très content. C'est dans le Snow Speeder le Snow Speeder de Rebuild de Galaxy, je vais y arriver. On a récupéré ces armes là, moi j'étais content de les retrouver. Vous voyez, c'est les armes que moi j'avais sur ces vaisseaux là. Je serais aussi content si je pouvais essayer de me choper celui-ci peut-être en UCS, je sais qu'il existe, ou la nouvelle version, pour un petit peu voir un peu les modifications. C'est vrai que là on est sur quelque chose d'assez carré, mais bon, pour l'époque c'était déjà super. Je sais juste qu'ici j'aurais dû avoir des pièces qui sont lisses, mais je les ai plus, j'ai cherché partout, impossible de les trouver. Donc bon, j'ai fait ce que j'avais pour reconstruire ce vaisseau au plus près possible de l'identique. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans les Lego, c'est comme ça que j'ai adoré les Lego. Merci à mes parents de m'avoir acheté tous ces petits Lego quand j'étais jeune. Je voulais vous les présenter, ça faisait un petit moment que je les avais remontés et qui traînaient au-dessus de mon bureau, et je voulais vous les montrer parce que je les trouve extrêmement jolis pour l'époque, extrêmement bien foutus, avec ces pièces tempo qui sont toujours là et qui marchent toujours autant. Ces pièces là qui marchent vraiment super bien. Le petit Luke Skywalker de l'époque, couleur jaune. Comme je vous disais, j'en ai pas énormément des couleurs jaunes, et hop, on en a un juste là, et vraiment j'apprécie beaucoup. On a des pièces tempo qui sont à l'intérieur aussi du vaisseau. C'est vrai que quand je l'ai reconstruit, je me dis il est quand même pas très gros, mais pour des enfants de l'époque il était vraiment top. On n'avait pas de lanceur, on n'avait pas de laser qui voilà. Mais par contre, ça faisait le taf. On pouvait jouer avec sans problème. C'est bien aujourd'hui, hein, on a les lanceurs, on a tout ça, mais je trouve que par exemple, à vouloir tout prix mettre des gros lanceurs à des endroits parce qu'il y a des canons, des fois ça dénature un petit peu l'esthétique de l'objet. Et pour l'époque, je trouve ça vraiment super joli. J'avoue, j'ai galéré à retrouver un peu toutes les petites pièces et tout, mais bon, voilà, c'était deux vaisseaux qui étaient sympas à monter. En cherchant les pièces, tout ça, peut-être que j'ai dû mettre 1 heure, 1h30 à les faire. Ils étaient quand même assez conséquents, ils étaient assez avec pas mal de pièces. Dedans, je crois que j'avais un R2D2 que je n'ai plus. Les R2D2, malheureusement, je ne sais pas ce que j'ai glandé avec. Il doit m'en rester un de ces années-là et ils ont disparu. Après, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai déménagé, je n'avais pas les Lego avec moi. Je peux remercier mon papa qui m'a gardé ça toutes ces années.
Quand mon fils est né, du coup, il y a 3 ans, j'ai dit papa, est-ce que tu as gardé les Lego? Il m'a fait oui. Par contre, il faut aller chercher parce qu'ils sont dans plusieurs boîtes. Donc je suis allé chercher tout ça, en sachant que eux, ils ont déménagé aussi entre les deux. Donc il a quand même avec le déménagement, gardé tous mes Lego, et ça, franchement, je les remercie énormément pour ça parce que je suis très content de les avoir. Et il me reste encore quelques-uns à vous montrer que j'ai pu reconstruire. Je vous ai montré la RC170 et j'ai encore le chasseur Jedi aussi que j'ai pu remonter grâce aux Lego que j'avais de l'époque. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de petits Lego que je peux remonter. Qu'est-ce que j'ai eu comme petit Lego? J'ai eu un château fort. C'est des pièces que j'ai utilisées pour faire... je crois qu'il y en a dans la petite mug que je vous avais montré avec tous mes personnages. J'ai dû utiliser des pièces du château fort. J'avais un dragon qui était avec. J'ai eu pas mal de choses. J'ai eu du Star Wars, quelques-uns. Mais bon, à l'époque ça coûtait cher, donc j'ai eu du méga bloc. J'ai eu un bateau pirate. Voilà, j'ai eu pas mal de choses. Est-ce que je pourrais tout vous montrer? Je ne sais pas. Le bateau pirate, oui, je crois qu'on l'avait remonté, mais alors où est-ce que je l'ai mis? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer entièrement? Je ne sais pas. Mais bon, si je peux, je vous le montrerai. Déjà, j'ai le petit chasseur Jedi aussi à vous présenter, qui est dans la chambre de mon fils. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ces deux petits sets là, vous expliquer un peu comment j'étais tombé dedans. Et puis voilà. Alors, je vais vous avouer que là, on va sur la vidéo de la semaine prochaine. Ça sera sûrement une vidéo de ma fille, je pense, pour son Stitch, si elle attend de le finir. Moi, pour l'instant, entre Astérix, les travaux et tout ça, je vais devoir attendre le 20. Même s'il y a un petit Lego qui me fait vraiment de l'œil, qui est la machine volante de De Vinci, parce que voilà, c'est un personnage historique que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir fait la machine volante en Lego. En plus, il y a une petite figurine super jolie de Léonard de Vinci, et j'ai très envie de me la prendre. Comment je suis retombé aussi dans ces Lego, parce qu'en fait, pendant des années, ici, il n'y a pas eu de Lego, entre les déménagements, tout ça, les enfants, on fait d'autres choses. J'ai toujours été un geek, ça, voilà, mon PC m'a toujours suivi. Les Lego, c'est autre chose. Et les Lego, on m'a demandé, il y a un fameux set Lego, je peux pas vous dire lequel, voilà, le fameux que je vous parle, que je vous sortirai cette année pour le 25 octobre. Et il est sorti, putain maman, regarde, il est trop beau, il est trop classe, et j'avais dans l'ambition de l'acheter, parce que c'est une série que j'aime beaucoup, et ma maman m'a fait ce cadeau pour Noël, et donc j'étais super content de l'avoir. J'ai eu ça, et j'avais eu du coup en même temps le X-Wing de ces années-là qui était sorti, donc le X-Wing d'il y a 3 ans. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, parce que du coup j'ai acheté quelques Lego par-ci par-là, ça me faisait plaisir, et puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec de nouvelles belles collections, ce que j'avais pas à l'époque. À l'époque, j'avais pas une collection de Lego, j'avais beaucoup de boîtes de Lego, avec beaucoup de Lego en vrac, mais on va pas dire que j'avais énormément de sets, mais l'adulte d'aujourd'hui a envie de collectionner, a envie de se faire plaisir, et de rattraper un petit peu ce temps perdu, ce temps que j'avais pas retoucher à ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Ils le font exprès, hein. Ghostbusters, Star Wars, de mettre des licences qu'on aime beaucoup. Et je suis en train de regarder aussi dans tout ce qui est Lego Ideas, dans Lego Icon aussi, que j'aime beaucoup. De Vinci, on est sur les Lego Icon. Voilà. Je voulais juste vous parler un peu de tout ça, vous présenter ces deux petits vaisseaux que j'ai adoré quand j'étais jeune et que j'étais très content de refaire. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire, je vais vous retrouver dans cette galaxie ou dans une autre. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez vu ces sets quand vous étiez jeune, pareil, mettez-moi en commentaire un petit peu si vous les avez toujours. Quel set vous avez vu, vous, quand vous étiez jeune, ça m'intéresse aussi. Peut-être que je peux retrouver des sets et puis les remonter, et puis avoir une collection de neufs et une collection d'anciens sets. Et voilà, donc... je vous dis à la prochaine, et puis j'espère pas trop tard cette semaine, samedi ou dimanche, je sais que je serai pas trop en retard. Ah non, samedi ou dimanche, ça va être compliqué, je suis en road trip avec mon meilleur ami, je pars en moto, je vais faire 1000 km, donc la vidéo sortira ou vendredi, ou je vais la préparer un petit peu avant, ou sinon lundi ou mardi prochain. Sur ce, passez une excellente soirée, et à plus tard.